Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On y était presque. On y était presque. Malgré cette victoire 3-0 contre cet Atlético, le Barça est tout de même éliminé de la Coupe du Roi et ne peut pas défendre son titre car au score cumulé, on n'a pas pu remonter le déficit de 4 buts. Et dans ce match, il y avait pas mal de choses très intéressantes proposées par les Catalans. Mais à la fin, regardez, tout le monde est presque fatigué, épuisé. Tout le monde est presque cuit. Et ça aussi, c'est à voir sur la gestion des prochains matchs parce que on a un gros calendrier sur ce mois de mars. Et sur ce match même, on a déjà eu 2 blessés, Koundé et Baldé, nos 2 latéraux. On espère que ce sera pas très grave et la durée de leur blessure ne sera pas très très long parce que on a besoin de ces 2 joueurs. Mais ce soir, on y était presque, comme je l'ai dit. L'Atlético a tenu. Le Barça a manqué peut-être un vrai buteur, un joueur qui aurait pu vraiment renverser ce match. Et voilà, on est éliminé. Pas de remontada cette fois-ci. Et pas de analyse vraiment tactique ce soir. Mais avant de vous donner mon ressenti, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et donc, ce Barça Atlético, je le dis toujours, une défaite, ça fait toujours très mal. C'est une défaite pour moi parce qu'on est éliminé, mais il y a quand même des bonnes choses à en tirer sur cette rencontre. Hansi Flick, il a essayé, mais il manque vraiment, je pense. Je pense que on est vraiment à la limite de ce que peut faire cet effectif. On verra pour la suite. Oui, il y a des bonnes choses, mais on verra pour la suite. Mais Hansi Flick aussi, il essaie un tout petit peu de s'adapter tout de même au contexte, à la situation. Mais ce soir, sur cette rencontre, et je le dis sur cette rencontre, il peut être très fier de ses joueurs. Mais dommage qu'on n'a pas eu surtout cet état d'esprit, cette attitude sur le match aller. Et je pense que c'est ça qui nous a vraiment coûté cette qualification. Et lui, El Cholo, il n'est pas encore mort. Il jouera pour un titre cette saison. Et le Cholo n'est pas encore mort. Mais il était sur le fil ce soir. Mais son équipe s'en est bien sortie. Et du coup, quelles sont les leçons à en tirer de cette rencontre? Et le premier, c'est que un match aller-retour se gère. Un match à double confrontation, aller-retour, se gère parce que il faut que tu préserves le match retour au match aller, si je peux dire ça. Ce match aller à Madrid, au Wanda Metropolitano,
cette défaite 4-0 nous a fait tellement mal, je pense. Et il faut aussi féliciter l'Atlético encore une fois sur ce match-là. Ils ont sorti une top performance. On a vu, je pense, sur ce match, la limite de cet effectif. Et du coup, il fallait gérer par rapport à tout ça. Je pense qu'il fallait garder tout l'espoir, toutes les cartes en main sur ce match retour, parce que le match retour était au Camp Nou. Et match aller-retour se gère. Et ça se joue aussi dans les détails. Je pense que si le but de Koubarsi ici, au match aller, n'était pas refusé, je pense que là, on aurait déjà remonté le déficit de 3 buts. Et pourquoi pas, on aurait pu aller en prolongation au moins pour aller chercher la qualification. Mais voilà, un match aller-retour se gère. Et surtout que tu reçois au match retour. Et on verra. La semaine prochaine déjà, on va attaquer le match aller à Newcastle. Et là, il faut vraiment préserver le maximum de chances pour se qualifier dans 2 semaines. Parce que le match retour se jouera encore une fois au Camp Nou. Le deuxième point, deuxième leçon sur ce match, c'est que j'ai retrouvé la bonne attitude. Oui, c'est la bonne attitude, mais pas le bon. Mais sur ce match-là, j'ai retrouvé une bonne attitude collective. Les milieux ont bien géré le tempo du match avec Pedri et Bernal. Koubarsi a été concentré du début jusqu'à la fin face à Griezmann, face à Lookman, face à Alvarez, face même à Sorloth lorsqu'il était rentré. Gérard Martin aussi, à côté de Koubarsi, a bien géré. On a encaissé quand même des occasions, mais on n'a pas encaissé, surtout sur le piège du hors-jeu, parce que on a réussi à asphyxier l'Atlético dans leur moitié de terrain. Rafinha, Yamal, ils ont bien pressé. Ferran aussi, Fermin et Petri, Bernal, rien à dire. Les 2 meilleurs joueurs ce soir. Cancelo aussi, il a validé sa place pour moi dans cette équipe. Et je pense que il a encore son carte à jouer, surtout avec cette blessure de Baldé, très dommage. Et surtout aussi que Koundé est blessé aussi, sorti sur blessure de Koundé et de Baldé. Dommage pour Rashford et Aroro. Ils n'ont en attendait tous beaucoup de leur part sur leur entrée, mais Araujo, il était positionné en attaque, mais il n'a rien apporté. Il n'a pas apporté plus de danger que ça. Marcus Rashford, toujours à la limite pour moi sur ses entrées en jeu. Mais par contre, Lamine Yamal, il a fait son match. Il a délivré une passe décisive sur le premier but de Bernal. Il a fait son match. Il a essayé vraiment de mettre en difficulté ce côté gauche de l'Atlético. Encore Guéry, Lookman, Rafinha. Il a fait son match, mais il n'a pas eu vraiment beaucoup d'espace
Pas beaucoup d'espace, mais il n'a pas vraiment beaucoup de situations pour aller vraiment exploser dans le dos de la défense adverse, parce que c'est ça le profil de Rafinha. Je pense que par au pied, il, il a un peu de difficulté par rapport à Lamine Yamal, mais si on lui donne vraiment l'espace nécessaire pour aller exploser derrière la défense adverse, il peut être vraiment un grand danger. Il y a eu une occasion où il pouvait le faire, mais il y avait le superbe retour de Pupil sur cette action. Et Pedri, pas de gros mots, pas de grandes choses à dire, pas de gros, j'ai dit gros mots, mais pas de grandes choses à dire sur son match. Dommage, le résultat, on est éliminé, mais on a quand même produit du bon football ce soir avec le bon état d'esprit et la bonne attitude. Et j'espère que ça va continuer pour la suite de cette saison. Parce que même si tu es éliminé ce soir, la saison n'est pas finie. Et dès ce week-end, tu as la possibilité de consolider ta première place en championnat. Oula. Attendez un peu. Pop, 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 pop. Plus de match. Ça, ah oui, ça peut pas, mais bon, c'est pas grave. On va quand même. Hop, 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 hop. Ce week-end, t'as la possibilité de consolider ta première place en Liga. Le match aller en Ligue des Champions à Newcastle, très important. Après ça, tu reçois Séville. Il y a un revanche à prendre après la déroute du match aller au stade de Séville. Et après ça aussi, on enchaîne. Barcelone, Newcastle, le match retour. Et on l'a dit tout à l'heure, il faut bien gérer cette double confrontation. Je pense qu'il faut préserver le maximum de chances pour le match retour. Et pour terminer ce mois de mars, la réception aussi du Rayo Vallecano. On a un gros calendrier. Toutes ces équipes sont difficiles à affronter. Surtout ce déplacement à San Mamés et à Saint James Park. Il faudra être très solide et avoir le bon état d'esprit et la bonne attitude comme ce soir. Et après ce mois de mars, on aura l'Atlético pour débuter le mois d'avril. Et du coup, pour bien aussi gérer tout ce mois de mars, il faudra bien gérer le cas de Pedri, de Rafinha. Ils ont joué 90 minutes ce soir. Pedri, en toute fin de match, il a tiré la langue. Il a fait un peu d'étirement sur ses jambes. Rafinha aussi. Il revient de blessure. On doit les bien traiter. Et aussi, Lamine Yamal. Il peut enchaîner avec son jeune âge, mais je pense que on a Rooney Barchi. Certes, c'est pas Yamal, mais quand Rooney il joue, il propose toujours quelque chose d'intéressant. Et le cas Lamine aussi, on doit le gérer. Et sur la défense, la ligne défensive, Koundé blessé, je pense que c'est pour 2 semaines minimum. De même pour Balté. Ils sont tous out. Du coup, Arojo, il doit monter en puissance. Eric Garcia,
il n'a pas joué, il a été suspendu ce soir. Il sera toujours là, il sera toujours présent. Et j'espère que Koubarsi gardera ce niveau aussi jusqu'à la fin de la saison. Et Martin aussi. J'espère que tout le monde haussera un peu plus leur niveau sur ce rush sur ce rush de cette fin de saison. Comme je l'ai dit, mars, avril, mai, c'est là qu'on va juger la saison. Et j'espère que tout le monde sera impliqué, concentré. Et j'espère surtout que Hansi Flick fera les bons choix au bon moment pour faire un peu souffler surtout les joueurs cadres. Et voilà les amis, pour ce petit analyse de ce match retour. La défaite, l'élimination, elle fait toujours très mal. Mais j'ai vu une vraie équipe ce soir et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là pour cette fin de saison parce que on a encore 2 titres très importants à aller chercher pour bien terminer cette saison. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, ça aide beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et ne pas rater on concocte quelque chose pour cette fin de saison. Et j'espère que vous serez là parce que on va faire le maximum pour vous donner du bon contenu pour cette fin de saison. Merci à vous tous. À la prochaine. Bye bye.